Ah, l'administration, si les choses pouvaient être plus simples, eh bien figurez-vous que le gouvernement y travaille. Il existe même, pour ceux qui l'ignoreraient, un secrétaire d'État chargé exclusivement de cette question et il a annoncé aujourd'hui un nouveau train de mesures et il est sur ce plateau. Bonsoir Thierry Mandon. Bonsoir. Merci d'être avec nous, secrétaire d'État à la réforme de l'État et à la simplification administrative. Donc, vos mesures ont été soumises en quelque sorte à un banc d'essai, si on peut dire ça comme ça. Agnès Verdier-Molinier, bonsoir. Directrice de la Fondation pour la recherche sur les administrations et politiques publiques et auteur de ce livre dont on a déjà parlé ici. On va dans le mur chez Albin Michel où vous dénonciez déjà cette hypertrophie administrative. Et puis Pascal Savageau, bonsoir, numéro 2 de FO et vous avez suivi avec intérêt ces propositions du jour. Vous allez nous dire ce que vous en pensez. Des mesures, il y en a beaucoup. Elles concernent à la fois les entreprises et les particuliers. On ne va pas toutes les voir, mais un petit tour tout de même de ce qui est concerné par ce dernier train qui vient d'être annoncé avec Thomas Jarian. Septembre prochain, pour s'inscrire à Pôle emploi, plus besoin de se déplacer, la démarche sera possible en ligne. Même chose pour faire une demande de bourse scolaire, pour contester une amende radar ou pour faire une procuration. Pour simplifier, le gouvernement compte beaucoup sur Internet. Il veut également accélérer la politique du zéro papier. Dès la fin du mois, les nouveaux détenteurs du permis de conduire ne recevront plus un permis provisoire par courrier, mais une version numérique disponible sur smartphone. Autre exemple, les bulletins de paie des fonctionnaires. Ils seront numérisés et stockés en ligne dès 2016. Au total, l'État présente 40 mesures pour les particuliers, 50 pour les entreprises. Les secteurs de l'agriculture et de l'industrie sont particulièrement visés. Et si ces simplifications pour certaines peuvent sembler anecdotiques, le gouvernement compte bien réaliser grâce à ce troisième choc de simplification 11 milliards d'euros d'économies d'ici 2017. Agnès Verdier-Molinier, est-ce que ces mesures sont de nature à nous éviter d'aller dans le mur comme vous l'écriviez et comme vous le craigniez ? Tout ce qui va dans le sens de l'administration 2.0, l'administration numérique, quand on peut faire ses démarches administratives en ligne, quand on peut s'inscrire à Pôle emploi en ligne, quand on peut avoir un seul guichet pour consulter ses droits à retraite, à complémentaire, à pension. Tout ça, ça va forcément dans le bon sens. Ça va forcément dans le bon sens. C'est ce que j'appelle de mes voeux dans mon livre en disant voilà, il faut que l'administration bouge sur ces créneaux. Après, la question, c'est est-ce qu'on est en train de simplifier juste la façade ? Est-ce que derrière, on simplifie vraiment les organismes, les organisations? Est-ce qu'on fusionne? Par exemple, sur la question des retraites, on va garder pour l'instant une retraite de base, des retraites complémentaires, l'une pour les cadres, l'une pour les non-cadres, et pas mal de 37 régimes de retraite différents. Donc là, après, il va falloir faire la démarche encore plus en profondeur, mais déjà ça va dans le bon sens, donc il faut le saluer quand on a des personnes qui ont envie de faire bouger l'administration, qui ont envie de la simplifier. Oui, c'est pas vous qui allez leur dire qu'il ne faut pas y aller. Il faut continuer et il faut absolument aller encore plus loin, c'est-à-dire que derrière, toute l'organisation publique se simplifie. Parce que c'est vrai que quand on relit votre livre, on a envie de se dire aussi le compte n'y est pas forcément dans ce qu'on a là, mais il y aura aussi d'autres choses. Vous allez nous le dire tout de suite, Thierry Mandon. On place juste le débat avec les idées des uns et des autres. Monsieur Pavageau, ce que vous en avez pensé de ce train de mesures annoncé aujourd'hui ? On est dans la poursuite des deux trains précédents, c'est-à-dire que le problème n'est pas tant de simplifier. Dès lors qu'il peut y avoir des simplifications intéressantes, tout le monde y est favorable. Tout à l'heure, avec Jean-Claude Mailly, nous étions à Matignon en face au Premier ministre. Nous avons fait des propositions également en matière de guichet unique pour les entreprises, pour les aides publiques, etc. Mais vous lui avez dit quoi concernant ça ? Alors, le problème qu'on a aujourd'hui sur cette méthode-là, c'est que, à nouveau, on a une proposition qui est une proposition exclusive patronale. C'est le patronat qui propose. C'est ensuite le gouvernement qui décide. Et même désormais, ce serait le patronat qui va se mettre à évaluer. Donc le problème de fond, il est là. C'est-à-dire qu'on est sur 50 nuances au gré du patronat, au bout du bout. C'est-à-dire que le couple gouvernement-patronat est en train finalement d'approfondir sa relation avec des décisions qui, au bout du bout, n'ont pas été concertées malgré le Code du travail, alors qu'ils ont des impacts sur les champs sociaux. Ce que vous voulez dire, c'est qu'au nom de la salariés. simplification administrative, on bouge le Code du travail, c'est ça que vous dites ? La première des simplifications, ça a été de supprimer simplement, on a un peu l'impression, le dialogue social préalable, ce qui nous pose réellement un problème. Aujourd'hui, le patronat éternue, le gouvernement lui amène un mouchoir en soie, pas étonnant que M. Gattaz soit enrhumé compulsif au bout du bout. La réponse de Thierry Mandon, vous seriez l'agent du patronat dans ce gouvernement ? Oui, non, mais les formules humoristiques font sourire, mais ça ne fait pas pour autant des bonnes formules. La réalité, c'est que je ne vois pas en quoi simplifier les marchés publics et demander à une petite PME de pouvoir répondre avec son numéro de SIRET simplement à un marché public au lieu d'envoyer une tonne de paperasse.
Je ne vois pas en quoi de faire des déclarations fiscales uniques plutôt que de faire 7 déclarations dans l'année. Je ne vois vraiment pas en quoi c'est des cadeaux au patronat. La réalité, justement, c'est que la politique de simplification que nous avons mis en place, c'est d'ailleurs un peu ce que critiquait de manière ténue mais Mme Verdier-Molinier, elle se différencie d'une politique de déréglementation. Pour nous, simplifier, c'est fait à droit constant. On ne change pas le droit, on le rend droit plus lisible, plus clair et plus efficace. C'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a par exemple une déréglementation de fait sur certaines normes environnementales avec les obligations qui disparaissent. Ça change de fait le droit. C'est pas qu'elles disparaissent. D'abord, on s'inscrit dans un cadre européen, donc on respecte la norme européenne. C'est vrai qu'en France, on a une spécialité. Des règles européennes qui sont bien ou pas bien faites, on les traduit en droit français et on les surtranspose. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les salariés français, et là c'est pas les patrons français, les salariés français sont dans une compétition inégale avec des pays européens qui ont transposé de manière normale les règles européennes et des entreprises françaises qui ont des réglementations déraisonnables. Je prends un exemple tout bête, une entreprise qui produit la même chose toute l'année. Elle est obligée tous les trimestres de faire des déclarations de ses rejets d'eau et dans l'air. Une fois par an, si elle produit toujours de la même façon. Ça suffit, voilà. On n'a enlevé aucun droit. Le droit à l'information bien normale des citoyens sur ce que rejette dans l'atmosphère ou dans l'eau cette entreprise. Et donc la réduction des recours, par exemple, pour les industries polluantes, c'est pareil. C'est-à-dire, c'est l'idée d'à un moment donné, si vous devez vous en apercevoir, il y a un délai et puis après, il faut les laisser travailler. D'abord, aujourd'hui, il y a 4 délais. Alors, sur un certain nombre je prends par exemple ce qu'on appelle les installations classées pour l'environnement. Il y a, selon les procédures, selon la nature des activités, il y a 4 délais différents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est du mauvais droit. Les citoyens, je ne sais jamais s'il a le temps encore de faire une plainte ou s'il n'a pas fait. Là, on harmonise les délais. On donne un délai suffisant de l'ordre de 6 mois pour faire des plaintes quand une installation classée s'installe dans l'environnement. Donc, je ne crois pas qu'on nuise, en tout cas, on cherche à ne pas le faire. Je ne crois pas qu'on nuise au droit des salariés, aux droits des usagers, aux droits des citoyens, et en même temps, on rend les choses plus lisibles, donc plus efficaces. Pascal Pavageau. On a eu un certain nombre de mesures qui ont impacté de façon directe, soit le Code du travail, soit aujourd'hui les droits des salariés. Lorsqu'on dit, par exemple, qu'on va généraliser à la demande unilatérale de l'employeur le vote électronique, c'est quelque chose qui aujourd'hui n'existe pas. Non, mais ça a failli y être. Ça y est pas. De même que sur la transposition, par exemple, de passer du médecin du travail vers le médecin généraliste sur la visite de première embauche, c'est une transposition aujourd'hui de ce qui est la responsabilité du patronat vers le financement de la sécurité sociale. Sur l'aspect des réglementations, ce qui nous inquiète, c'est que tant sur le plan social, sur le plan de la sûreté, sur le plan de la sécurité ou sur le plan de la sécurité alimentaire par exemple, on a effectivement un alignement de normes françaises ou de règlements françaises qui sont plus élevés, plus sûrs que le niveau européen. C'est-à-dire que vous dites que là on fait du moins 10 ans, c'est ça? On fait du moins 10 ans et de la déréglementation. Alors que justement, la France, sur ces champs-là, est plutôt à la pointe en matière de sûreté, en matière de sécurité. S'il y a des doublons, on est tous d'accord, il faut les supprimer. Mais si c'est le seul pays où on n'arrive pas à travailler, mais parce c'est qu'à un pas moment donné, le on n'y seul comprend pays. rien. Mais premièrement, tout le monde avait l'air d'accord pour dire qu'il y avait un problème quand même d'inflation, de normes, de paperasse. Que ce travail-là soit fait, dont acte. D'ailleurs, le Conseil national de l'industrie a proposé un certain nombre, dans lequel les partenaires sociaux interviennent, a proposé un certain nombre de mesures qui ont été reprises. Parce que le diagnostic préalable, il n'a pas été unilatéral, c'est-à-dire une posture ou une position patronale, mais il a été réfléchi avec l'ensemble des acteurs concernés. Là, le risque que l'on a, c'est effectivement un alignement par le bas, une déréglementation et des conséquences qui ne seront pas que sociales, qui seront environnementales ou qui seront d'ordre sanitaire ou sur la sûreté. On a entendu votre réponse, vous vouliez ajouter quelque chose? Non, mais juste que moi je suis content du débat parce qu'on a déjà gagné un tiers de nos mesures avec cette discussion, puisque un tiers des mesures que j'ai annoncées aujourd'hui reviennent du Conseil national de l'industrie qui réunit le patronat et les syndicats qui ensemble se sont mis d'accord sur des mesures qu'on a reprises. Donc voilà, déjà, ce qui était tout à l'heure des cadeaux au patronat, en voilà un tiers qui n'est plus des cadeaux au patronat. C'est bien qu'on puisse continuer à discuter, on va y voir plus clair. Autre critique, alors c'est pas forcément avec les mêmes objectifs, mais Agnès Verdier-Molinier, vous nous disiez tout à l'heure, évidemment tout ce qui va dans le bon sens est bon à prendre, pour autant sait-on attaquer à la structure? C'est une autre affaire. Votre analyse là-dessus? Oui, je pense par exemple à tout ce qui est aide sociale, où on voit que sur la prime de rentrée... 103, il y en a un dans votre livre. Il y a 103 aides sociales différentes. Et sur la prime de rentrée scolaire, on voit que ceux qui sont en redoublement de maternelle vont avoir la prime de rentrée scolaire alors qu'ils ne l'avaient pas précédemment, etc. Bon,
Très bien, mais à un moment, on se pose la question, pourquoi est-ce que sur les mêmes foyers fiscaux, on verse à la fois des primes de rentrée scolaire, à la fois du RSA, à la fois des aides parfois pour le handicap, etc. Tout ce qui est versé par l'État pourrait avoir une source financière. Oui, alors, et même, c'est pas versé par l'État, c'est versé parfois par le Conseil général, parfois par les caisses d'allocation familiale, parfois par les centres communaux d'action sociale. Et à un moment, on s'y perd. Et je donne l'exemple d'une personne handicapée, justement, dans mon livre, qui touche des aides pour une centaine d'euros par-ci, une centaine d'euros par-là, de plusieurs organismes. Et à un moment, je pose la question, pourquoi est-ce qu'on n'a pas, comme dans d'autres pays, réuni l'ensemble de ces aides en une seule allocation. Et ça, je comprends aussi pourquoi c'est difficile de le faire, parce qu'il y a beaucoup d'organismes publics qui les délivrent et qui n'ont pas envie de perdre leur emploi non plus, qui n'ont pas envie de perdre leur raison d'être. Et j'entends bien ce que dit mon voisin de gauche quand il dit, mais finalement, ça va détruire de l'emploi, etc. On est plus dans la défense de ceux qui distribuent l'argent public et de ceux qui sont finalement, normalement, au service du public, au service des Français. Donc la défense de leurs organismes et de la façon dont ils fonctionnent aujourd'hui, plutôt que dans la défense de l'intérêt général, de l'intérêt du citoyen, de la simplification pour les citoyens, de la clarification, de la clarté. Voilà. Donc à un moment, il faut savoir pourquoi on se bat. Est-ce qu'on se bat pour défendre des statuts, défendre des fonctionnements, des monopoles, etc. Ou est-ce qu'on se bat pour avoir des services publics de la meilleure qualité possible, les plus transparents possibles, les mieux organisés possibles, et avec le coût aussi qui soit réduit, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans un système qui coûte énormément d'argent public. On est à 57%, voire plus, de dépenses publiques, et ça génère aussi un petit... Alors, votre voisin de droite n'est pas d'accord, mais c'était peut-être une question qui s'adressait au mais dépenses ministre. publiques et sociales, c'est-à-dire qu'il faut comptabiliser le financement sûr, de la mais sécurité quand je sociale. parle de Donc, c'est pas dépenses que de la dépense publiques, publique. Donc il faut arrêter de mentir sur les la dépense chiffres sociale est une de ce point de dépense vue-là. publique. Non, la dépense si, sociale c'est n'est une pas qu'une dépense dépense publique, c'est aussi Elle une est dépense liée comptabilisée. avec le salaire différé. Elle est C'est le financement de la comptabilisée. sécurité Elle est sociale. Il comptabilisée. faut réviser avant. Oui, mais bien sûr, on révise, et je peux vous dire qu'on a plein de possibilités, plein de propositions pour réduire cette dépense publique en France. Alors Thierry Mandon, sur l'exemple par exemple des allocations sociales 103 différentes, est-ce que c'était pas le moment, les prestations sociales, à un moment donné, de faire des convergences justement avec ce que vous avez annoncé aujourd'hui? Moi, j'essaye très concrètement de régler des situations, y compris par rapport aux aides sociales, qui sont des situations douloureuses pour les gens. Tout à l'heure, il était fait état de la fameuse prime de rentrée scolaire pour les enfants de 6 ans qui redoublent en maternelle. Elle ne concerne que les élèves handicapés, pour des raisons qui sont faciles à comprendre, c'est qu'il y a des frais inhérents à la scolarité des... Chaque exemple nous oblige à partir sur un exemple, mais au global, on a compris l'idée. Il n'y a pas de réforme de structure, c'est ça qu'elle veut dire en fait. La simplification, telle que je la conçois, telle que le gouvernement la conçoit, est une politique qui vise à améliorer les droits concrets et réels de chacun des Français. S'il doit y avoir des réorganisations de politique sociale... C'est pas fait pour faire des économies. Je vous ai entendu dire que c'était un peu les deux. Non, bien sûr. Ça va à terme, notamment quand on numérise, ça va en produire. Mais s'il y a des redéfinitions de politique sociale, c'est un choix collectif. On ne peut pas mettre ça sur le dos de la simplification. On doit collectivement regarder d'abord comment on en est arrivé là. Et très souvent, c'est parce qu'il y a eu des négociations sociales entre les patrons, les syndicats, la protection sociale. C'est le fruit d'années de lutte. Et ça, c'est pas une affaire de simplification. À la fin, c'est de la simplification, mais c'est d'abord une affaire de choix collectif du pays. C'est une autre politique qui est tout à fait respectable. On considère qu'il y a trop de droits sociaux, qu'il n'y en a pas assez. Ça, c'est un objet de débat public, mais ça ne relève pas d'une politique de simplification. On se retourne vers les syndicats, vous parlez de partenaires sociaux, c'est vous, en gros. On est en train, ce qu'on comprend là de ce débat, c'est que finalement, vous faites peut-être partie du verrou de cette simplification qui pourrait permettre d'alléger tout ça. Quelle est votre réponse? Mais la simplification, elle existe tous les jours dans n'importe quelle négociation collective, que ce soit à l'échelle de l'entreprise, à l'échelle de la branche ou en interprofessionnel. Aujourd'hui, on n'a d'ailleurs plus beaucoup de champs de paritarisme pur, c'est-à-dire où les interlocuteurs sociaux, patronaux et syndicaux sont seuls, entre guillemets, à décider. On est plutôt dans le tripartisme, si j'ose dire, c'est-à-dire que les pouvoirs publics et les gouvernements, en particulier le Parlement derrière, ont leur mot à dire. Donc cette discussion-là, oui, nous l'avons sur tous les sujets, pas uniquement d'ailleurs sur la sécurité sociale ou le service public. On l'a sur des questions liées à la protection du droit du travail des salariés. Encore une fois, le problème, c'est la méthode. Dans ces conditions-là, on ne peut pas avoir des conseils qui font des propositions au niveau du gouvernement qui ne soient d'origine uniquement patronaux. C'est bien le problème. Je comprends, mais là, on est un peu sur une théorie des rôles qu'on entend depuis 20 ans, 25 ans et plus. En fait, avant, j'étais trop jeune pour m'y intéresser. Mais fondamentalement, là, moi, j'entends rien. Et je pense que nos téléspectateurs non plus. Ils se disent, mais pourquoi ça peut pas être ça? Pourquoi on peut pas simplifier? 1851 primes pour les fonctionnaires différentes. Vous venez de passer à la fiche de paie pour les fonctionnaires
fonctionnaire électronique. Est-ce que c'était pas le moment, à un moment donné, de simplifier un petit peu tout ça? Voilà, c'est ça des questions qu'on se pose. Est-ce que c'est parce que les syndicats ne veulent pas? Est-ce que c'est parce que le gouvernement ne veut pas? C'est la question qui est simple. Le problème, c'est de passer des constats généraux, et on peut trouver depuis des années, ça a été fait depuis 30 ans, des aberrations, au changement réel. S'il y a des primes pour les fonctionnaires, d'abord, elles doivent être tout à fait différentes. On intègre, j'imagine, des primes de mairie, des primes de département, des primes de région. Non, mais sur une course Le grand impossible, soir des... Simon. Non, mais ça ne marche pas. Le grand soir de la suppression des primes, le grand soir de la simplification Ça marche des pas. aides, vous ne le verrez pas de votre vivant. Pourquoi? Parce que moi, j'ai étudié ce qui se passe dans tous les pays européens. Il faut prendre à la petite cuillère les problèmes. Il faut les décortiquer. Il faut voir pourquoi c'est compliqué, comment on en arrive là et comment on peut changer les choses. Et il faut discuter, dialoguer, concerter. Si ce n'est pas avant d'identifier les sources de simplification, c'est avant que ces sources, ces complexités qu'on résout deviennent des lois, deviennent des décrets. Et c'est un travail méthodique, c'est un travail de Sisyphe. C'est pas un travail glorieux, la simplification. Les grands coups de hache, les gens qui vous disent « Oh, il y a tant de pages, 3000 pages sur le code du travail, allez, on va en faire 50. » 3500. 3500, tout ça, c'est une farce. Ça fait peut-être vendre des livres, tant mieux pour ceux qui les écrivent, mais dans la réalité, vous ne verrez pas de votre vivant de code du travail de 50 pages. Alors, Et heureusement. Regardez Molinier. Sur les Le code primes- suisse, je crois, une Non, il centaine. ne fait à pas peu un près. code du travail. Sur les pas primes- juste Il n'y en a pas. Justement, Il n'y en a justement. pas, justement. Sur les primes, ce sont uniquement les primes de l'État. 1851 primes. D'ailleurs, c'est extrêmement difficile d'avoir la liste. Nous n'avons récupéré la liste que sur une clé USB avec quelqu'un qui nous a dit si jamais on sait que je t'ai passé la liste des primes de C'est vrai. l'État, je perds mon job. Donc À ce point. concrètement, on est vraiment sur quelque chose de bien cadenassé, je peux vous dire. Et puis après, on se rend compte que finalement, pourquoi est-ce qu'on a échoué sur le logiciel de paye des agents publics de l'État? On a quand même dépensé 280 millions d'euros là-dessus. Le gouvernement précédent. Donc oui, mais ce n'est pas une bagatelle. 280 millions d'euros. On est quand même dans une situation de déficit énorme. Et je ne parle pas de ce gouvernement ou d'un autre. C'est mais la c'était une question, mesure la RGPP, question de la réforme. dogmatique, sans La question de la concertation. réforme, c'est une question qui doit être Révision générale menée des par politiques tous les publiques. gouvernements. Et 280 millions d'euros qui ont été finalement dépensés pour rien. Pourquoi? Parce qu'on a voulu faire un logiciel en gardant les 1851 primes différentes. Vous êtes d'accord, Et Thierry sans Mandon? fait- mais Oui, non, mais je pense Mais que quand oui, on c'est veut la réalité. numériser, quand on veut... Oui, mais bon, c'est un il n'y problème, ça, quand même. a pas de magie d'Internet. C'est-à-dire que si on croit que parce qu'on passe à Internet, tout va être simple et que l'affaire est réglée, il faut reprendre tous les process, toutes les procédures avant de passer à Internet et regarder en effet si elles sont légitimes ou les faire changer. De ce point de vue-là, Internet est un facteur de simplification. Si on veut réussir la transition numérique, le passage à Internet, il faut d'abord simplifier. C'est un peu Mais ce qu'on ce qu'on engage. oublie de dire, c'est que ces primes, ce sont des primes automatiques qui sont quasiment versées à tous les agents. Par exemple, il y a plus de 400 primes au ministère des Finances. On pourrait très bien imaginer qu'une grande partie fasse partie intégrante de la rémunération et qu'ensuite on ait des primes à la performance. Et ça se négocie. Voilà. Qu'elle soit comptabilisée pour la retraite, ça nous va bien. Qu'elle voilà. soit intégrée Donc, vous voyez, intégralement dans les comme ça. salaires, c'est une vieille revendication Non, syndicale. Mais le problème il y n'est a un pas le moment, nombre de primes. Il faut poser la Ça n'a- question clairement. Voilà. ça- Pourquoi est-ce qu'on a des primes sur lesquelles ne pèsent pas une partie des cotisations aussi? Vous venez de le dire. Réduire des questions aussi fondamentales à la question du nombre de primes de fonctionnaires, Non, c'est simplement on a pris un Ça- exemple ça ne et le réduit pas. problème de Ça ne l'exemple, c'est réduit qu'il pas. est Vous voyez, intéressant cet parce qu'il dit exemple- quelque chose et en même temps il est Non, limitatif il dit parce qu'il rien. ne dit rien d'autre. Mais il ne Il dit dit rien. rien. Ah C'est bon pas, c'est pas lui qui est la cause du fait que le logiciel Chorus soit devenu foirus. La réalité, c'est qu'au bout du bout, ce logiciel au démarrage a été une décision unilatérale du gouvernement précédent aurait pu marcher. sur les mêmes modalités Il aurait pu et marcher. qu'au bout du bout, il n'avait pas été réfléchi en matière d'évaluation et de dialogue social préalable. Mais non, parce la qu'il n'y vérité- avait Sortons pas de de l'exemple. besoin. Non, Thierry non, mais la vérité. mais Sortons de l'exemple. non, mais juste pour finir On ne là-dessus. fait pas non plus un décryptage Non, sur les primes des non, mais fonctionnaires. oui, mais juste pour finir là-dessus, on aurait pu avoir moins d'agents qui s'occupent de distribuer la paye de l'État et finalement, ça n'intéresse pas au sein de l'administration elle-même qu'on réduise le nombre, mais si, qu'on réduise le coût de gestion C'est pas de la paye des agents, et ben finalement, ce n'est pas la Ça priorité. vous intéressait ça, Voilà. Thierry Non, Mandon? mais bien sûr, mais c'est pas, encore une fois, ça va pas se faire par coup de baguette magique. Ça, c'est les diagnostics sont posés, et parfois de manière brutale, et parfois les administrations eux-mêmes les identifient. Mais ensuite, il y a des méthodes pour le changement. Ça se discute, ça se négocie. Il y a des partenaires sociaux, il y a des salariés. L'objectif final, c'est la simplification, mais c'est pas de la baguette magique. C'est long. Le ministre anglais qui s'occupe de ça, en Angleterre, ils ont moins de gants que nous, s'en occupe depuis 10 ans. Et il m'a dit, un jour je suis allé le voir pour voir comment il s'y était pris, il m'a dit, mais on n'a pas fini, on en a encore pour au moins 5 ans.
Ça fait 15 ans. Et nous, on a commencé il y a un peu plus de 15 mois. Ça fait 24 un mois. peu plus que ça, puisque Donc, mars 2013, le président voilà. annonce le choc de simplification. 24 mois. Mais je vais vous donner, le calendrier, parce que vous allez dire c'est très rapide, c'est trop rapide. Vous voulez toujours aller trop vite, les journalistes, Non, c'est vrai. non. Mais il y a aussi les électeurs qui vous regardent, les contribuables aussi Oui, accessoirement. Et eux, ils ont envie que ça aille vite aussi. Mars 2013, le président de la République dit j'annonce un grand choc de simplification administrative. La formule était belle. On attend effectivement un premier train de mesures annoncé en avril 2014. On est un an plus tard. Le deuxième train, il vient de tomber. On est un peu plus de 2 ans plus tard. Il y en a eu un en Le troisième, il y en a eu un entre les deux, Ouais. effectivement. Est-ce que vous avez le sentiment que, et tout ça n'est pas forcément mis en place concrètement aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a, c'est pas ça aussi un peu le problème quand on veut simplifier, c'est qu'à un moment donné, on dit aux gens, on va vous simplifier la vie, et puis ils sont en train de regarder ce plateau de télévision, ils se disent, mais en fait, j'ai rien vu. Non, c'est On pas en vrai. est déjà au troisième, on n'a rien vu Mais encore. En l'espèce, c'est pas vrai. Qu'est-ce que vous leur dites à ce- D'abord, il y a cette question-là déjà. Alors, vous avez raison sur le temps qui sépare l'annonce d'un plan d'action, et encore, on fait attention à annoncer que des choses qui seront faites assez rapidement, et la mise en œuvre de la mesure. Ça, c'est la vie publique, c'est comme ça. Voilà. On ne peut pas décider du jour au lendemain. En revanche, il y a d'ores et déjà des choses très sensibles. Je prends un exemple tout bête. Les petites entreprises qui répondent au marché public avec leur numéro de SIRET, quand elles avaient, comme je vous le disais tout à l'heure, ça de documents, elles se rendent compte que ça a bougé. Les entreprises qui avaient une rétroactivité fiscale, c'est-à-dire qui payaient des impôts sur des exercices qui étaient commencés il y a des mois et des mois, ça, elles se rendent compte que ça a bougé. Les particuliers, je pense les handicapés à plus de 50%, qui devaient refaire tous leurs 2 ans leur carte d'invalidité, qui maintenant la font tous les 5 ans, ils se rendent compte que ça a bougé. Donc il y a plein de petits clics qui, à la fin, et pour moi, les résultats très sensibles, ce sera mi-2016 avec des chantiers structurants qui vont entrer en œuvre, ça fera un grand choc. Moi, j'ai jamais cru à la formule du choc du jour au lendemain. Je crois qu'à terme, c'est un choc considérable avec des économies et un rapprochement des citoyens et de leur administration, mais ça se construit dans la durée. 15 ans en Angleterre, 12 ans en Allemagne, 13 ans aux Pays-Bas, et nous, ça fait un peu plus de 20 La ans. réforme est devant nous, parce qu'on a pas mal d'années de travail. Mais il a avec peut-être dit un peu la même chose en disant qu'en 2015, il allait avoir des annonces structurantes, vous avez dit ça. Ça veut dire absolument. quoi, concrètement? Ça veut dire qu'il y a 2 ou 3 dossiers. Je prends un exemple tout bête. Le 1er janvier 2016, le programme Dites-le nous une fois, qui est attendu depuis des années et des années, qui fait que vous n'aurez plus à justifier aucune pièce si l'administration en dispose déjà. Ça va changer la vie de toutes les démarches des entreprises et des particuliers. Voilà, ça c'est le 1er janvier 2016. Et donc ça monte en régime, mais c'est une politique longue, qui demande du temps et qui se demande de s'inscrire dans la durée, donc du consensus. Oui, Et nous, on ne l'a pas dit qu'une fois, mais nous, ce qu'on veut, c'est de la concertation. On ne veut pas que simplification libérale rime avec autoritarisme social. non, mais il y a pas parce que simplification parce libérale. qu'au bout Mais du non. bout, y compris en matière d'efficacité, en matière d'efficience des mesures, le problème n'est pas tant l'évaluation par ceux qui ont fait la proposition que la concertation préalable pour faire en sorte qu'une mesure effectivement de simplification, dès lors qu'elle impose soit les organismes sociaux, soit les services publics, soit quelque chose qui réponde à des besoins et Mais qui soit faisable. pensez aussi aux contribuables, pensez aussi aux citoyens, pensez Faites-moi aussi 15 à ceux propositions. qui utilisent les services publics. Ok. Faites-moi 15 propositions de simplification. Elles seront toutes étudiées avec autant de soin que toutes celles que je reçois des entreprises, des salariés, des citoyens chaque jour. Parce que la bourse aux idées, elle est ouverte et elle est grande ouverte. Thierry pour Moreau, longtemps. 2 dernières questions pour vous avant de terminer. Ils viennent d'où alors les blocages? Vous n'avez pas la langue de bois, vous avez l'habitude grosso modo de dire ce que vous pensez, en particulier sur ces sujets. Vous avez constaté, alors ça va être peut-être compliqué si vous pensez que ça vient parfois des partenaires syndicaux de le dire ce soir, mais ça vient d'où? Ça vient d'où ce problème administratif à la De mon point de française? vue, c'est quoi après 24 mois de travail là-dessus et l'étude des cas européens, je pense que c'est d'abord culturel. Culturel de quoi? De notre administration? Je vous explique. Oui, l'administration considère qu'elle sait mieux que ses usagers ce qui est bon pour eux. Et nous, ce que nous avons introduit, c'est une méthode nouvelle, qui est une méthode collaborative, où nous demandons aux usagers, les citoyens, ce qui est embêtant pour eux, les entreprises dans leur diversité, salariés compris, ce qui est embêtant pour eux, et ces identifications-là deviennent l'agenda de la politique publique. C'est eux qui disent à l'administration ce qui est important, pas l'administration qui leur dit ce qui est important pour eux. Est-ce que ça veut dire que si cette administration-là, elle a ce problème en France, d'autres l'ont appelé l'énarchie il y a quelques années, c'est ça? On a un problème de haute administration publique, de formation par l'ENA qui fait qu'on reproduit un système et que l'administration, finalement, pense qu'elle a toutes les solutions. C'est ça que vous êtes en train de dire ou pas? Je peux vous dire très facilement que plus de diversification, de diversité dans la haute fonction publique, ça ne nuirait pas au pays. Mais le problème, on le retrouve pareil dans les
les autres pays européens. Non, notre administration... Dans les autres pays européens, c'est pareil. Les hauts dirigeants, mais exactement les mêmes, Non, se notre administration est comportent de spécifique. manière trop autoritaire. Il faut démocratiser la fabrique des politiques publiques, demander d'abord leur avis aux usagers, aux entreprises, aux partenaires sociaux et faire remonter ces idées dans le Non. choix de politique. Notre administration, Pas été fait. spécialement en France, et pas que la haute administration, a oublié qu'elle travaille pour l'intérêt général. Pas Donc du il faut tout. qu'elle Non, se c'est soucienne trop dur. à nouveau. Ça, Mais non, c'est trop dur, il c'est faut pas qu'elle vrai. qu'elle C'est se n'importe C'est pas reconcentre. vrai. Elle Qu'elle peut se diversifier. Ça n'a reconcentre. aucun sens. Mais non, qu'elle Elle se peut reconcentre diversifier, sur le service, mais la c'est pas qualité vrai. du service, l'écoute justement. La vraie question, de c'est ce- l'expression de ce- des besoins. Mais Non, non, c'est pas Mais si, c'est l'expression des les- besoins. les On va avoir des besoins citoyens- nouveaux en les matière de citoyens dépendance, par français exemple. doivent être L'expression au des besoins cœur qui est du à la sujet. charge Mais des non, pouvoirs publics vous êtes doit en être permanence posée. dans la vision qu'a l'administration Ensuite, une fois que de ses l'expression des besoins administrés. elle est C'est faite, l'inverse. il faut caler les missions Non, non, publiques non, non. pour répondre aux besoins publics. Non, Et c'est enfin, au dernier moment, qu'on doit organiser effectivement l'administration publique, les services publics, service. pour mettre en place les Au missions service publiques des répondant Français. aux besoins publics. Sinon, effectivement, Non, non, dans non. ces cas-là, il y a une utilisation Non, non, de l'argent le public qui service- ne répond pas aux besoins le publics. service Ce public, débat-là, il faut il est- que le gouvernement l'engage parce qu'il est absolument indispensable. Et de ce débat-là, potentiellement, peut naître des pistes de simplification. Donc partons de l'expression des besoins. Là, pour le coup, je crois que les assurés sociaux, les usagers et l'ensemble des citoyens n'attendent que cela. Non, ils attendent Alors, un ils État attendent- moins cher, un État qui fonctionne Eh ben mieux, oui, qui soit à leur avec service, l'expression des qui besoins. soit à leur service. Parce que l'expression des besoins, Avant c'est tout. justement l'intégralité Et quand de on doit- l'ensemble de quand on ceux doit qui n'ont réduire- pas forcément les moyens, pas uniquement ceux qui ont les moyens Quand on et doit- de l'actionnariat ou d'avoir un Quand on certain doit nombre de- mettra pas d'accord réduire, là-dessus. quand on doit réduire Non, le ça, on ne coût, sera pas d'accord là-dessus. quand on doit Parce que réduire le poujadisme, à un moment donné, non, mais ça n'a rien à suffit. voir. Mais Vous si, savez, c'est exactement vous ça. êtes concentré, C'est totalement mais d'une non, stupidité sans vous nom. êtes concentré sur l'intérêt de ceux qui Pas gèrent du les tout. services publics. Ça, Eh ben si, c'est un procès c'est- Pardon, d'intention. il nous reste une Ça, c'est minute. un procès d'intention C'est pour dommage. vendre quelques lignes, mais Non, c'est mais totalement. non. Il nous reste une minute et nous avons compris que vous n'aviez pas le même diagnostic, qu'on a à peu près compris Eh la position des uns et des c'est autres. vrai Moi, que je là- voudrais juste garder ma dernière question pour Thierry Mandon. J'en profite qu'il soit sur ce plateau. On n'a pas parlé d'emploi, évidemment, la simplification administrative, c'est pas forcément le but. Et en même temps, à l'arrivée, quelque part, c'est aussi fluidifier une économie pour que peut-être elle soit plus génératrice d'emploi. On a vu les chiffres du jour qui sont tombés, qui sont dramatiques. Ça peut faire quelque chose là-dessus, ce que vous êtes en train de faire et de continuer à faire ou pas? Ça peut contribuer, mais enfin, ça ne suffira pas. Il y a des problèmes de politique plus généraux. Ça peut contribuer en ce sens que, d'abord, ça permet aux entreprises de se concentrer sur ce pourquoi elles sont faites, c'est-à-dire créer de la valeur et pas perdre du temps en paperasse. Et à l'État aussi, pour ce pourquoi il est fait? Et à l'État de mieux servir les usagers et peut-être à faire des économies. Et surtout, ça permet de stabiliser le cadre, c'est-à-dire donner des points de repère, tant aux citoyens qu'aux investisseurs, sur la façon dont la société va évoluer dans les années qui viennent. S'il n'y a plus de stabilité, alors il y a plus d'investissement. Pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, entre l'annonce et le résultat, qui pose parfois problème, on se souvient de cette fameuse annonce d'inversion de la courbe du chômage. Vous, aujourd'hui, vous dites quoi? Par rapport à la simplification ? Non, par rapport... Ah non, votre Pardon. place au gouvernement, on sort du dossier juste D'accord, par rapport au chiffre du chômage chômage d'aujourd'hui. On va dire que pour l'instant, c'est très mauvais. On ne peut pas être satisfait des résultats On nous avait dit la croissance arrive, la croissance arrive, la croissance arrive, qu'est-ce qui se passe? Elle arrive, mais ce qui se passe est, de mon point de vue, assez simple. Les éléments qui expliquent la croissance aujourd'hui, consommation, restockage, légère reprise de l'investissement privé, ne sont pas suffisants pour vraiment faire démarrer l'emploi, parce que l'emploi, ça se passe sur le logement, les travaux publics, c'est-à-dire l'investissement public, qui aujourd'hui, pour des raisons que chacun connaît, est en panne. Et c'est ce moteur-là qu'il faut arriver à faire redémarrer. Mais c'est l'investissement privé qui est en panne aussi. Non, Qui est en panne. non, Oui, ce oui. qui recule, c'est l'investissement public. Ouais, mais L'investissement privé progresse l'investissement privé, trop il va peu, pas très bien. trop peu, Il va pas bien. mais c'est l'investissement public. Les moyens par Donc, l'augmentation des donc, salaires et par de l'intervention insuffler publique la de recréer confiance. de la croissance. Insuffler Absolument, ça, c'est la très confiance important. Et donner envie aux investisseurs d'investir en France, que ce soit des investisseurs français ou étrangers. Très Ça important. passe aussi par un code du Merci. travail au service Et de de l'emploi. l'intervention publique et Et de ça l'action passe publique et des aussi services publics par qui moins de pèsent en termes de fiscalité. compétitivité Moins de beaucoup plus que la fiscalité. question du coût du Hein. travail. Merci de me laisser parler. Merci Agnès Verdet-Molinier, merci Pascal Pavageau, merci Thierry Mandon d'être venu nous éclairer sur deux plaisir. choses qui étaient importantes pour tout le monde. La simplification administrative pour demain,